Bonsoir, bien-aimés fidèles internautes de l'émission Les Rachetés du Seigneur. Grande est notre joie de nous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre émission. Et nous bénissons l'Éternel notre Dieu, surtout de vous savoir très nombreux attachés à cette émission, qui certainement vous n'avez pas suivi pendant un certain temps. Mais ce soir, l'Éternel notre Dieu nous fait grâce d'être là et de partager sa pensée ensemble avec vous. C'est pourquoi nous bénissons pleinement l'Éternel notre Dieu pour la disponibilité, pour l'opportunité, pour le temps favorable qu'il vient de nous accorder. Non pas qu'on a été meilleur, non pas qu'on a été puissant, mais c'est tout simplement par sa grâce à lui. Parce que qui peut, par sa force, s'ajouter une seconde à sa vie ou à son existence? L'Éternel notre Dieu, il est celui qui ordonne et la chose arrive. Et ce soir, nous bénissons pleinement l'Éternel notre Dieu. Je bénis la sœur Catherine Mazola pour sa présence en ligne. Que mon Dieu vraiment te bénisse pleinement. Voilà, bien-aimés, avant d'aller très loin, nous allons d'abord prier. Question de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père de toute grâce, par le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder et de permettre encore une fois que nous puissions nous approcher de toi. Merci Seigneur parce que tu es celui qui donne le souffle de vie, tu es celui qui donne le mouvement et l'être. Si nous sommes là, non pas que nous l'avions mérité, mais c'est tout simplement par ta grâce à toi. C'est pourquoi qu'il soit pleinement à toi le règne, la gloire et la puissance. Seigneur, fais-nous grâce maintenant, en ce moment du partage de ta parole, que le Saint-Esprit nous donne cette énergie spirituelle et physique, nous donne la connaissance et la révélation, afin qu'ensemble, nous puissions partager avec ces milliers d'âmes qui sont connectées et qui sont en train de nous suivre. Merci Seigneur notre Dieu pour ce temps. À toi le règne et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés fidèles internautes, grande est notre joie de nous retrouver ce soir dans le cadre de notre émission Les Rachetés du Seigneur. Et pour ce soir, nous allons partager la pensée du Seigneur. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset. La parole de Dieu déclare: 3 jours après cela, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Voilà, bien-aimés, vous pouvez continuer à lire tout le chapitre. Mais ce soir ou pendant ce temps, nous voulons nous entretenir autour de ce thème très simple, intitulé « Qu'y a-t-il » Qu'est-ce qu'il y a? Bien-aimés, ici, c'est une réponse que Jésus vient de faire à une demande. Bien-aimés, quand j'ai lu la parole de Dieu, cette déclaration de Jésus a interpellé, a bougé mon intelligence, a secoué mon être en me demandant, la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, vous tous qui êtes affamés. Bien-aimés, Jésus se révèle comme la réponse à nos préoccupations. Il dit: demandez, on vous donnera. Mais ici, nous voyons Jésus se trouva face à une demande. Bien-aimé, la demande, elle était fondée. La demande, elle avait sa raison d'être. Merci beaucoup, frère Dionné Maléchele. La demande était fondée parce qu'il y avait un besoin. Et nous voyons Marie s'approchant de Jésus, lui dit: ils n'ont pas de vin. Oh, ma soeur Sylva Mado, que mon Dieu te bénisse. Marie dit à Jésus: ils n'ont pas de vin. Bien-aimé, la préoccupation de Marie était réelle.
La préoccupation de Marie était fondée et les constats étaient là. Parce que le vin avait manqué. Et voilà que Marie s'adressa à Jésus pour lui dire qu'ils n'ont pas de vin. Jésus qui est la réponse, au lieu de satisfaire ou d'intervenir à la demande de Marie, Jésus dit, femme, qu'y a-t-il? Bien-aimé, la réponse de Jésus a troublé ma pensée, a troublé mon être, mon esprit. Mais quand j'ai essayé de méditer et de demander à Dieu, Seigneur, fais-moi comprendre un peu la chose. Bien-aimé, oh, je bénis le Seigneur et je sais que ce soir, toi qui me suivais, tu seras aussi béni. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus fut invité, comme toi et moi. À chaque fois dans la vie, nous invitons Jésus. Nous appelons Jésus. Nous faisons recours à lui. Nous disons, Christ, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous l'appelons. Et ici aussi, l'organisateur de la fête a compris. Non, il faut que parmi mes invités, que Jésus soit aussi là. Il a invité. Comme toi et moi, quelque part là où tu es, tu pries, tu dis, Jésus, viens à mon secours. Fais quelque chose. Tu lances une invitation à Christ. Mais bien aimé, j'ai compris une chose. Jésus était dans la fête. Jésus était invité. Mais la préoccupation, c'est de savoir, Jésus était invité en tant que qui? Jésus était là en tant que qui? Lorsque nous regardons le contour de l'événement, Jésus n'a pas été invité comme Seigneur dans cette fête. Jésus n'a pas été invité comme Christ dans cette fête. Mais Jésus était invité comme consommateur. Jésus était invité au même titre que toutes les personnes qui étaient là. Bien-aimés, j'aimerais un peu que nous puissions nous arrêter et nous poser cette question. À chaque fois que nous appelons Jésus dans notre vie, nous l'appelons en tant que qui? Notre besoin de Christ dans la vie, bien-aimé, c'est pour qu'il vienne en tant que qui? L'organisateur avait tout fait. Tout était préparé. Tout était fin prêt. Et je crois même comme c'est au début du ministère public de Jésus, Jésus était invité comme une connaissance du quartier. Jésus était invité comme un jeune homme qui peut être apprécié par son comportement. Jésus était aussi invité pour qu'il vienne manger. Bien-aimé, vous savez, le plus souvent, ou d'ailleurs je peux même dire ceci, il ne suffit pas de dire que j'ai Christ. Il ne suffit pas de dire que j'ai Jésus. Il ne suffit pas seulement de prier ou de l'appeler. Mais j'aimerais bien aimer, nous appelons Jésus en tant que qui? Vous savez, pour la plupart, nous appelons Jésus comme un dépanneur, comme un quado. Ça veut dire que quand je fais le travail de moi-même, et quand je me réalise que je suis en panne, vous savez bien aimer, un quado qui est un dépanneur de pneus, on ne les consulte jamais quand le véhicule est en bon état. Ou un mécanicien, on ne le consulte pas quand le véhicule roule normalement. Ce sont des personnes que nous consultons seulement quand nous sommes en difficulté. Ce n'est que quand nous sommes en panne ou en crevaison, c'est alors que nous disons, Jésus, Quado, viens voir un peu mon véhicule. Et une fois que le véhicule est dépanné, bien aimé, on n'a plus rien à faire à Quado. Oh, sœur Roël, que mon Dieu vous bénisse. Une fois que le pneu est réparé,
on n'a plus besoin de quadro. Le plus souvent, nous aussi, c'est ce que nous faisons. Nous appelons Jésus pour qu'il vienne intervenir juste à l'instant du besoin. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. Que Jésus vienne seulement me secourir. Oh, bien-aimé. Et en ce moment-là, quand tu appelles Jésus comme quadro, c'est là que maintenant beaucoup disent, c'est comme si Jésus ne m'entend pas. C'est comme si Jésus a changé. Non, bien-aimé, Jésus n'a pas changé. Mais le problème, quand tu appelles Jésus dans ta vie, tu l'appelles en tant que qui? Aujourd'hui, même dans nos assemblées, les gens ne viennent pas chercher Jésus, mais les gens viennent chercher les bénédictions de Jésus. Ils n'ont pas besoin de Christ, ils n'ont pas besoin de Dieu, mais ils ont besoin des miracles de Dieu. C'est comme ça que nous voyons, quand quelqu'un n'a pas encore reçu, il est fidèle, il est attaché à l'œuvre, mais une fois qu'il a la réponse, il quitte l'assemblée. Tout simplement parce qu'il est venu chercher l'œuvre de Christ et non pas Christ dans sa vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on ne devient pas chrétien par le fait d'aller à l'église. On ne devient pas chrétien par le fait d'appartenir à un département. Mais la vie chrétienne commence par la confession. Oui, bien-aimé, nous devons d'abord confesser que Jésus soit mon Seigneur et le maître de ma vie. C'est pourquoi ce soir, je parle à quelqu'un. Essaye un peu de t'intérioriser, de revenir au-dedans de quoi? De toi-même, bien-aimé. Comment est-ce que tu as commencé ta marche avec Christ? Comment est-ce que tu t'es engagé dans la suite de Christ? Il y a des gens qui viennent auprès de Jésus pour chercher la médecine de Christ. Il y a des gens qui viennent auprès de Jésus pour chercher la maternité de Christ, mais ils n'ont pas besoin de Christ. Cela est semblable à ce que la parole de Dieu nous dit de ces femmes-là qui ont dit, nous avons besoin seulement de ton nom. Pour tout ce qui est de nos besoins, ne t'en préoccupe pas. Non, bien-aimé, Jésus a répondu à Marie, je n'ai rien à voir avec cette fête, je n'ai rien à voir avec ce besoin, je n'ai rien à voir avec cette situation, parce que moi, on m'a invité pour consommer. Qu'il y ait du vin ou qu'il n'y ait pas de vin, ce n'est pas mon problème. Va auprès de l'organisateur. Bien-aimé, j'aimerais ce soir que nous puissions revenir et confesser la seigneurie de Jésus. La seigneurie de Jésus. Parce qu'il est celui qui dit, si tu entends ma voix, tu ouvres ton cœur, j'entrerai. Oui, bien-aimé, j'aimerais ce soir. Même quand tu invites quelqu'un à une réunion de prière, oui, il peut entrer, il va prier par les requêtes qui seront données. Mais la question qui revient, est-ce que la personne qui est en train de chercher le secours de Dieu, est-ce qu'il a commencé par le commencement, qui est la confession? C'est pourquoi Jésus, face à un besoin ressenti, Jésus était indifférent. Aujourd'hui, beaucoup pleurent de l'indifférence de Christ, de l'indifférence de Jésus. Bien-aimé, Jésus n'a pas changé, mais c'est à toi de te demander comment est-ce que tu as commencé la marche avec Christ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la Bible dit que et le vin manqua. Ce que j'aime, bien-aimé, tu savez, quand le vin a manqué dans la fête, qu'est-ce qui se passe? Ou quand le vin manque dans une fête, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à dégager. Les gens commencent à partir. Et je crois même lors des noces de Cana, quand les gens partaient, ils critiquaient déjà l'organisateur en disant, mais non, il se joue de nous. Oh, que mon Dieu te bénisse, frère Douglas. Que mon Dieu te bénisse. Les gens pouvaient dire, mais il se moque de nous. Pour qui il nous prend? Il nous invite dans une fête alors qu'il n'était pas capable de nous nourrir. Il appelle beaucoup de gens alors qu'il n'a pas de moyens. Oui, bien-aimés, ce qu'ils ont dit, ils ont raison. Parce qu'ils sont partis de la fête alors que le vin manquait.
Ils ont fait un constat réel. Peut-être toi aussi. Ce que les gens disent de toi est vrai. Quand les gens disent que tu es célibataire, c'est vrai. Même si par toi-même tu dis que non, non, je suis marié par la foi. Mais à l'instant, quand les gens te regardent, quand les gens t'identifient, ils ne parlent pas que tu es marié. Ils te donnent l'identité d'une célibataire, d'un célibataire. Ce qu'ils disent est vrai. Bien-aimés, ces gens ont dit la vérité. Mais le problème avec ces gens, ils étaient pressés de conclure. Parce que pour eux, la fête s'était terminée par le manquement, par la carence de vin. Mais ils ne savaient pas qu'après cette situation, un événement de gloire pouvait se produire. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, laisse parler les gens. Oui, ils peuvent parler de tout ce qu'ils veulent, mais ils oublient une chose. Avec Jésus, l'histoire, la marche ne se termine jamais en catastrophe. Pendant que les gens disaient, il n'y a plus de vin, ce sont des méchants, comment ils pouvaient nous inviter alors qu'ils avaient moins de vin? Mais ils ont oublié que dans cette fête-là, il y avait quelqu'un qui non seulement avait Jésus comme un consommateur, mais il avait Jésus comme Messie. C'est pourquoi ce soir, je viens dire à quelqu'un, même si les gens ont parlé, que cela ne trouble pas ta foi, que cela ne trouble pas ton âme, ces gens-là, leur constat, oui, est vrai, mais tout simplement, ils sont pressés de conclure. Aujourd'hui, on dit que tu es stérile. Même si cela se vérifie, tu n'as pas d'enfant, mais ceux-là, ils sont pressés de conclure parce que cela peut prendre 1, 2, 3 jours. Mais Jésus est là. C'est pourquoi toi qui viens de confesser, de déclarer la seigneurie de Jésus, quel que soit ton problème, quel que soit ce que les gens ont dit de toi, mais je viens te prophétiser en t'annonçant que c'est lui que tu viens de recevoir, il est celui qui change l'eau en vin, il est celui qui change la pauvreté en richesse, il est celui qui change la maladie en la guérison. Oui, bien-aimé, ta vie ne s'arrêtera pas dans cette situation. Si hier, Jésus n'agissait pas, mais aujourd'hui, comme tu viens de le déclarer, de le confesser, je t'annonce que ton histoire va se terminer en gloire. Bien-aimé, même si Marie, Jésus a dit à Marie, qu'y a-t-il? Mais Marie, sachant que si pour les autres, tu es venu pour manger, mais pour moi, tu es le Messie. C'est pourquoi, bien-aimé, le Jésus que je te prêche ce soir, c'est lui le Messie. C'est lui le sauveur. Et je t'annonce qu'avec lui, ton histoire, ta vie ne se terminera pas en larmes. Là, je pensais, vous savez, quand on a annoncé la mort de Lazare, on a organisé le deuil de Lazare, on a enterré Lazare. Vous savez, il y a ceux-là qui ont quitté le deuil le premier jour, pendant que Lazare venait d'être enterré. Il y a ceux-là qui ont quitté les lieux du deuil après 2 jours. Certains membres de famille qui travaillaient, dont le temps de repos n'a pas permis d'aller au-delà du temps, ils sont rentrés même pour dire que voilà, notre frère est parti. Peut-être ils ont pris même quelques-uns des biens, parce que Lazare était déjà enterré. Pour eux, quand quelqu'un est enterré, son histoire s'arrête là-bas. Mais ils ont oublié une chose. Avec Jésus, tout est possible. Bien-aimé, tout est possible. C'est pourquoi ce soir, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si le vin a manqué, même si à 15 heures le vin a manqué, mais je t'annonce et je te prophétise que ta journée ne se terminera pas dans cet état. Ce que tu as manqué le matin, tu l'auras. Tu l'auras même maintenant, même à l'instant où tu me suis. Oui, avec Dieu, tout est possible. Même dans la barque, quand l'eau entrait, même Jésus était mouillé. Il dormait, il était mouillé. Tu es là, quand tu regardes, tu vois comment ta maladie est en train de prendre de l'ampleur. Même ce que le médecin dit que cette maladie conduit à la mort, oui, il a raison. Il a fait son constat à lui. Mais le problème, la difficulté, il s'est précipité de conclure. Est-ce qu'avant, en concluant, il a posé la question au maître de la vie?
Il a posé la question à celui qui peut parler à un fumier, un figuier plutôt. Est-ce qu'il a posé la question à celui qui ramène les morts à la vie? Bien-aimé, à toi qu'on déclare stérile, est-ce qu'ils ont posé la question aux donneurs des enfants? Est-ce qu'ils ont demandé à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu dis au sujet de cette maman qui n'a pas de trompe, au sujet de cette maman qui a le cancer, au sujet de cette soeur qui prend de l'âge? Bien-aimé, n'as-tu pas appris qu'une vieille maman de 90 ans a accouché? N'as-tu pas appris l'histoire de Sarah? N'as-tu pas appris l'histoire d'Abraham? N'as-tu pas appris l'histoire de Lazare? Après 4 jours dans les sépulcres, il est revenu à la vie. N'as-tu pas appris l'histoire de l'homme de Gadara? Bien-aimé, aujourd'hui, l'humanité, les gens ont mis une croix sur ta vie. Mais ils oublient une chose. Au ciel, le trône est encore occupé par Christ. Ils oublient une chose. La parole est encore là. Cette parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui ramène du néant à l'existence. Cette parole qui a tracé un chemin au milieu des eaux. Bien-aimés, nous avons avec nous le champion. Nous avons avec nous le véritable. Nous avons avec nous celui qui n'échoue jamais. Nous avons avec nous celui qui donne les yeux aux aveugles. Nous avons avec nous celui capable d'écrire une nouvelle histoire. Bien-aimés, le vin a manqué, c'était pour un temps. Le vin a manqué, c'est par rapport à l'organisation des hommes. Mais quand Jésus a pris les choses en main, bien-aimé, on a dit comment vous pouviez garder du bon vin jusqu'en ce moment. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, l'humanité n'a pas encore découvert les potentialités qui sont en toi. Ta famille n'a pas encore vu les beaux bébés qui tu gardes en toi. Le monde n'a pas encore découvert l'intelligence, la sagesse, la connaissance qui est en toi. Oh, le temps a sonné où les gens te demanderont où est-ce que tu étais pendant tout ce temps. Pourquoi tu nous as tant souffert alors que tu avais ces choses? Bien-aimé, les gens diront, mais pourquoi tu as fait ça? On t'a qualifié, c'est hier. On t'a qualifié, c'est le matin. Ça, c'est leur constat. Ils oublient une chose, qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est le Saint-Esprit. En réalité dans l'homme c'est Christ. C'est pourquoi bien-aimé, toi qui as Jésus, je t'annonce que ton vin ne manquera pas. Même si hier, tu as reçu une réponse décourageante. Mais comme maintenant tu viens de proclamer et de confesser la Seigneurie de Jésus, je t'annonce que ton histoire, oh bien-aimé, le monde apprendra. Le monde apprendra. Vous savez, quand le vin a manqué, on pouvait déjà commencer à ramasser certaines choses. On pouvait déjà récupérer certaines chaises vides. Mais quand le nouveau vin est venu, bien-aimé, je m'imagine, dans cette fête-là, il n'y avait plus de place. Je m'imagine que dans cette fête-là, il n'y avait plus de place. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer. Bientôt là, tu manqueras même des places où ranger certaines choses. Parce que Dieu, quand il bénit, quand il intervient pleinement, totalement, profondément, grandement, largement et puissamment. Et puissamment. Posez la question à Anne. Posez la question à Anne. Bien-aimé, celle qu'on critiquait, celle qu'on insultait, mais quand Dieu a décidé, bien-aimé, juste avec Samuel, l'histoire a changé. Non seulement dans la maison de Anne,
Mais l'histoire a changé dans tout Israël. Oh, je suis en train de voir comment autour de toi, le langage est en train de changer. Je suis en train de voir comment dans ton mariage, le langage est en train de changer. Je suis en train de voir comment dans ton environnement, dans ton milieu, dans ta province, comment le langage est en train de changer. Parce que ce qui est en train d'apparaître, bien-aimé, au travers de la faveur de Dieu dans ta vie, ceux-là qui étaient partis vont revenir. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller consulter les marabouts, non. Pour ton mari qui est parti, demande à Jésus, fais appel à Jésus. La présence de Jésus dans ta vie, lorsque Jésus apportera le nouveau vin, je te dis que ton mari qui était parti va revenir. Je te dis que quand Jésus changera la médiocrité en valeur, oh, ceux-là qui étaient partis reviendront, tes amis reviendront, la richesse reviendra, l'intelligence reviendra, le travail reviendra, oui bien-aimé, parce que quand Jésus apporte son nouveau vin, même ceux-là qui étaient partis vont revenir. Même ceux-là qui étaient partis vont revenir. Tu es en train de voir autour de toi comment les gens sont en train de revenir. Comment ta poche est en train de revenir, de remplir. Comment ta famille est en train de revenir au bon sens. Bien-aimé, quand Jésus apporte son bon vin, quand Jésus apporte son bon vin, bien-aimé, laisse-moi te dire, avec Jésus-Christ, toi qui as été abandonné hier parce que ton caractère chassait les gens, mais comme maintenant tu as reçu Jésus, tu as confessé que Jésus est Seigneur, laisse-moi te dire que tous ceux-là qui étaient partis vont revenir. Que mon Dieu bénisse la sœur Mado, que mon Dieu bénisse la sœur Silva, Raïsawel, que mon Dieu vous bénisse, les femmes de valeur. Bien-aimé, quand Jésus étend la main dans la vie de quelqu'un, quand il change l'eau en vin, je te dis que le goût de la vie revient. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne te précipite pas de mourir. Demande à la mort d'attendre un peu, parce que le temps vient de sonner où Jésus va changer l'eau en vin. Toi qui as perdu le goût de la vie, toi qui es dégoûté de l'existence, non, le temps maintenant a sonné. Le temps de la fête a sonné. Oh, tu seras applaudi, tu seras apprécié, ton ministère sera apprécié parce que Jésus, quand il saisit les choses en main, le goût change, l'ambiance change, l'atmosphère change. Tout change. Bien-aimé, quand Jésus a changé l'eau en vin, même le décor de la fête avait changé. Alléluia. Bien-aimé, le décor de ta vie va changer. Vous savez, avec Jésus, tu es capable même de rajeunir. Toi qui as 45 ans, oh, quand Jésus se met dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, les gens diront, mais cette beauté, elle était où pendant tout ce temps? Cette beauté était où? Même ton mari risque d'être surpris en disant, tiens, c'est celle-ci réellement. C'est celle-ci réellement. Parce que Jésus, bien-aimé, quand il apporte, il change l'eau en vin. Il est capable de te déborceler. Il est, bon, je ne sais pas si ça se dit, il est capable encore de modeler tes joues. Il est capable, bien-aimé, de remettre ton corps en forme. Alléluia. Ton sang qui a semblé vieillir, quand Jésus intervient, il change l'eau en vin. La stérilité va se transformer en fécondité. Les cellules mortes vont se transformer. Oui, je suis en train de voir un homme déclaré stérile, un homme déclaré infertile. Son corps était épuisé, son corps était incapable. Mais voilà maintenant, Jésus, par sa présence, il change l'eau en vin. Ce qui était amer devient douce. Alléluia. Oh bien-aimé, quand Jésus intervient, Mara se transforme en une eau douce. Quand Jésus intervient, bien-aimé, Mara se transforme en une eau douce. Quand Jésus intervient, là où les hommes avaient conclu le matin, bien-aimé, je m'imagine ces jours-là, oh, quand Jésus a rencontré cette femme au fils unique, l'enfant qu'on a mené au cimetière,
Bien-aimé, cette femme était en désespoir. Mais quand on a rencontré Jésus à la sortie de la ville, le deuil s'est transformé en fête. Le deuil s'est transformé en fête. Oh, qui est cet homme? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Bien-aimé, avec Jésus, on ne finit jamais. Avec Jésus, on ne finit jamais. Avec Jésus, une vie ne s'arrête pas précipitamment. C'est pourquoi je viens te dire, cette maladie ne te tuera pas. Parce que Jésus, il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui guérit les malades. Ton mariage ne se terminera pas. Parce que Jésus, il est celui qui apporte le nouveau vin. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai toujours dit, s'il y a un choix que je ne regretterai jamais dans ma vie, c'est d'avoir choisi Jésus. Une deuxième chose que je ne regretterai jamais dans ma vie, c'est d'avoir servi Jésus. Cet homme ne déçoit jamais. Cet homme, non, il est formidable. Cet homme est formidable. C'est pourquoi j'ai toujours écrit sur ma page, interroge mon passé, tu connaîtras la grandeur de Jésus. Interroge mon passé. Bien-aimé, les hommes t'ont connu, c'est hier. Les hommes t'ont connu, c'est hier. Tes amis dans l'enfance, ils t'ont connu, c'est hier. Mais je te dis que toi qui as Jésus, tout le monde sera surpris. Je m'imagine un peu dans le quartier, le jour où on a annoncé que Sarah quittait la maternité. Quel événement! Quel événement! Le jour où on a annoncé seulement qu'aujourd'hui, Maman Sarah va quitter la maternité. Bien-aimé, je crois que tout le monde regardait la chose. Parce que depuis que le monde est monde, on n'a jamais rencontré une vieille femme de son âge-là accoucher. Et je m'imagine même que le jour où Sarah accouchait, il n'y avait même pas de sage-femme. Parce que tellement l'Éternel avait rajeuni son corps. Et tout allait au mieux. Comme la Bible parle en Égypte, les femmes juives accouchaient sans l'intervention des sages femmes. Non, bien-aimé, laisse-moi te dire, ta bénédiction ne viendra pas avec des béquilles. Non, tu ne seras pas guéri par la kiné. Non. Tu ne seras pas guéri par la kiné, mais tu seras guéri miraculeusement. Même ton médecin, même ton entourage sera surpris de te voir. Et d'ailleurs, je suis en train de voir avec les yeux spirituels, toi qui es perclus de pied, paralysé, tu ne seras pas guéri la journée. Mais Dieu va te guérir en plein sommeil. Pour que quand toi-même tu vas te réveiller le matin, tu vas te dire, oui, je me suis toujours réveillé en m'appuyant sur mon lit, en cherchant mon béquille. Mais ce jour-là, tu seras surpris. Tu te réveilles du matin. Premièrement, d'abord, tu sens que tu as des crampes dans tes jambes. Tu essaies un peu de toucher à ton lit comme appui, mais tu sens que les jambes se soulèvent de soi-même, d'elles-mêmes. Tu commences à marcher. Oui, premièrement, toi-même, tu seras surpris. Ceux-là qui ont passé nuit avec toi seront surpris. Ceux-là qui sont dans ta maison seront surpris. Ton quartier sera surpris. Sur ton avenue, on sera surpris. Parce que le matin, ça sera un événement. Bien-aimé, notre Dieu, il est celui qui change l'eau en vin. Mais, quand nous l'invitons, ne l'invitons pas comme un quadre. Ne l'invitons pas comme une sentinelle. Beaucoup appellent Jésus comme une sentinelle. Seigneur, viens nous protéger la nuit. Non, non. Beaucoup appellent Jésus comme un antidote. Seulement avant de manger. Seigneur, viens, je veux manger. Pour que Jésus intervienne, il casse la puissance du poison. Non, non, bien-aimé. Jésus n'est pas un antidote. Jésus, il est Seigneur. Si tu as Jésus comme Seigneur, ainsi maintenant, tous les attributs, les qualités de Jésus vont se révéler à toi. Devant le manger, il sera pour toi un véritable antidote. Devant le danger, il sera pour toi un bouclier. Devant la maladie, il sera pour toi la guérison. Devant la pauvreté, il sera pour toi la richesse. Devant une incapacité, il sera pour toi une puissance. Oui, bien-aimé, toutes ces choses se trouvent en Jésus. C'est pourquoi ce soir, je viens prescrire à quelqu'un une dose complète
à usage unique, à une dose unique. Bien-aimé, ne consomme pas Jésus en partie, mais je te présente ce soir Jésus en dose unique, en un seul comprimé. Oui, prends-le seulement en un coup. Jésus, dose unique. Ne viens pas d'abord aujourd'hui, tu reçois Jésus comme quado, et quand tu tombes malade, tu reçois Jésus comme médecin. Non, non, bien-aimé, je te prescris Jésus et dans un seul comprimé, à prendre en une seule fois. Prends Jésus en une seule dose unique. Et je te dis, demain, tu témoigneras. Demain, tu annonceras les merveilles de Dieu. Parce que Jésus n'échoue jamais. Bien-aimé, l'avantage dans cette fête, parce qu'il y avait quelqu'un qui connaissait qui était réellement Jésus. L'organisateur de la fête n'a pas fait la demande à Jésus. L'organisateur de la fête a laissé l'opprobre le couvrir. L'organisateur de la fête a laissé l'échec se consommer. Mais Marie, connaissant Jésus, il a dit non, c'est lui qui est ici. Il est plus fort. C'est pourquoi maintenant, je viens te présenter Jésus comme le champion des champions. Que mon Dieu te bénisse, Raïssa Banza. Comme Jésus, le ressuscité, les dieux capables. Voilà, bien-aimé, c'était là la pensée que Dieu nous a mis à cœur ce soir, à pouvoir partager ensemble avec vous sous ce thème, qu'y a-t-il? Bien-aimé, peut-être ce matin, la réponse qui t'a été donnée, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être le matin, la réponse qu'on t'a donnée, c'était une réponse décourageante. Peut-être jusqu'à maintenant, la manière dont tu vois évoluer ta vie, c'est une manière décourageante. Tu es prêt même à quitter la fête. Et heureusement, Dieu vient d'organiser cette émission pour toi. Bien-aimé, ne te laisse pas couvrir par la tunique du langage des hommes. Si les gens disent qu'ils n'ont plus de vin, si les gens disent que dans la fête, il n'y a pas de vin, oui, c'est leur constat. Mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Si les gens disent que non, tu vois maintenant, oui, c'est leur constat. Ils se précipitent seulement de parler. Mais il y a quelqu'un qui a le dernier mot. C'est pourquoi ce soir, je te présente Jésus-Christ en dose unique. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et je te dis que demain, tu seras étonné. Voilà, bien-aimés fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Moi, c'est le prophète Jean Yotcheb Kandolo, dans le cadre de notre émission « Le racheté du Seigneur ». Alors, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse pleinement. N'hésitez pas à nous appeler pour raison de prière, pour raison d'intercession, par notre numéro le plus 243 99 70 44 633 plus 243 99 70 44 633. Vous pouvez nous joindre, nous écrire, nous appeler. Nous pouvons prier en ligne. Vous pouvez nous faire votre requête. Nous ne manquerons pas de vous soutenir et de vous accompagner. Que mon Dieu bénisse vraiment ces braves femmes, les femmes des valeurs. Je vois la sœur Raïssa Well, je vois la sœur Sylvie Mado, je vois la sœur Catherine Mazola, je vois, en tout cas vous êtes très nombreux. Que l'Éternel notre Dieu, mon Dieu, vous bénisse pleinement. Je vois Maman Eugénie à Kinshasa. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse pleinement. Et à la prochaine. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père de toute grâce, par le nom de Jésus, je te recommande tous ces bien-aimés que tu as connectés ce soir à notre émission Les Rachetés du Seigneur. Oui, Éternel, les hommes ont fait leur constat. Ils ont donné leur point de vue. Apparemment, ils ont conclu. Mais nous savons, c'est toi qui as le dernier mot.
C'est toi qui as la dernière déclaration. Si le matin ça n'a pas été, mais ce soir nous confessons en proclamant que tu es notre Seigneur, tu es le roi des rois et nous te donnons la totalité de notre vie. Éternel Dieu de toute bonté, de partout où le vin a manqué, de partout où le vin a fermenté, je t'appelle comme celui qui change l'eau en vin. Fais quelque chose. Interviens maintenant afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul notre Dieu. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen.